Bonjour Sam. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment clé en français, les adjectifs, Ah oui, les adjectifs, essentiels. c'est ça. Ces petits mots qui sont partout et qui donnent toute la saveur, la précision à ce qu'on dit. Ils rendent les phrases plus vivantes, plus expressives, quoi. Tout à fait. C'est un peu la peinture de la langue. J'aime bien l'image. Alors, pour explorer ça, on s'appuie sur une ressource, l'épisode 6 d'Easy French, qui fait un bon tour d'horizon. Oui, une approche pédagogique intéressante. L'idée, c'est pas juste de réciter des règles de grammaire, hein, c'est de comprendre comment on s'en sert pour que nos descriptions soient plus claires, plus colorées. Alors, c'est parti, on décortique ça ensemble. C'est une excellente idée, parce que les adjectifs, c'est vraiment ce qui permet de passer d'une communication, disons, basique, factuelle, Oui, à une expression beaucoup plus riche, plus nuancée, plus personnelle en français. C'est d'ajouter de la texture, de l'émotion. exactement. Bon, alors, commençons par le début, comme dans la ressource. C'est quoi, au juste, un adjectif? La définition simple, c'est un mot qui vient donner une information sur un nom. Voilà. Un nom, ça peut être une personne, un objet, un lieu, même une idée, n'est-ce pas? Tout à fait. L'adjectif vient le qualifier, donner une de ses caractéristiques. Les exemples de la ressource sont clairs. Un chat noir. Bon, noir, c'est l'adjectif, ça décrit le chat. C'est ça. Ou une maison grande. Grand, ça nous dit comment est la maison. La taille, oui. Et puis une journée ensoleillée. Pareil, ensoleillé décrit la journée. Donc l'idée clé, c'est ça, qualifier le nom. Et ce qui est fondamental, c'est cette relation directe. L'adjectif, il est vraiment accroché au nom. Il n'a pas d'existence propre sans ce nom qu'il décrit. Ah oui, bonne remarque. Il apporte cette information qualitative qui est souvent indispensable pour bien se représenter les choses. Un chat, bon, d'accord. Mais un chat noir, joueur et un peu craintif. Ah oui, c'est plus précis. Voilà, l'image est tout de suite plus vivante, plus intéressante. C'est ça leur force. Tout à fait. Et cette relation étroite, ça nous amène directement à un point majeur en français et parfois un peu casse-tête, Mhm. l'accord de l'adjectif. Ah, l'accord, le fameux accord. La ressource insiste beaucoup dessus, et c'est normal, hein. L'adjectif, il n'est pas fixe, il doit s'adapter, s'accorder avec le nom. Il doit être d'accord, oui. C'est ça. Et ça se joue sur deux tableaux, le genre, masculin ou féminin, Mhm. et le nombre, singulier ou pluriel. C'est ça. Prenons le genre d'abord. On reprend notre exemple. Le chat noir. Chat, c'est masculin. Donc noir, ça reste noir. Forme de base masculine. Mais si on parle de la chatte noire, là, attention. Chatte, c'est féminin. Donc l'adjectif doit suivre. Exactement. Et souvent, la marque du féminin, c'est d'ajouter un E. Donc noir devient noir. C'est la règle la plus courante, oui. Même s'il y a des exceptions, bien sûr. Bien sûr. Et pour le nombre, c'est la même logique. Au singulier, un chat noir. Ok. S'il y en a plusieurs, on dit des chats noirs. Le nom chat prend un S. Et l'adjectif aussi. Et l'adjectif aussi, noir. Le S marque le pluriel en général. C'est la marque standard du pluriel, oui. Et évidemment, les deux se combinent. C'est là que ça devient amusant. Il faut jongler. Voilà. Prenons un adjectif super courant, comme petit. Hmm. Masculin singulier, petit. Un petit garçon. Pas de changement. D'accord. Féminin singulier, petite, une petite fille. On ajoute le E. Petit oui. Masculin pluriel, des petits garçons, on ajoute le S. Petit. Et féminin pluriel, des petites filles, là, on ajoute le E et le S. Petite. E-S. C'est le même principe pour grand, qui donne grande, grand, grande. Faut vraiment regarder le nom, son genre et son nombre. Et l'adjectif suit. Cet accord, c'est vraiment une signature du français, on va dire. Ça n'existe pas comme ça dans beaucoup d'autres langues. C'est vrai. Au début, ça demande de la concentration, hein. Faut toujours vérifier le genre, le nombre du nom avant de choisir la forme de l'adjectif. Oui, c'est un réflexe à prendre. Mais c'est aussi ce qui donne une grande cohérence, une sorte de musique interne à la phrase française, ces rappels grammaticaux. Maîtriser ça, c'est pas juste éviter les fautes. C'est vraiment commencer à construire ces phrases dans la logique du français. C'est très clair. Alors, une fois qu'on a compris comment il change de forme, l'autre grande question, c'est où est-ce qu'on le met? Ah, la place de l'adjectif. Vaste sujet. Oui, avant ou après le nom. La ressource dit que la règle générale,
le cas le plus fréquent, c'est après le nom. Exactement. C'est la position par défaut, on pourrait dire. Hmm. Les exemples qu'on a déjà vus, une maison blanche, un chat noir, Mm. une fille intelligente, blanche, noire, intelligente, ils sont tous après le nom. C'est typique pour les couleurs, les formes, les nationalités, les catégories, les relations. Beaucoup d'adjectifs descriptifs objectifs, en fait. Objectifs, oui. Qui donnent une information assez factuelle. Voilà, une table ronde, un étudiant français, une crise économique. C'est après, Mais, parce qu'il y a toujours un mais en français. toujours. Il y a des exceptions, et elles sont importantes. Certains adjectifs, souvent des mots courts et très courants, ils aiment bien se mettre avant le nom. C'est ça. Les rebelles. Un peu. Alors, comment on s'en souvient, la ressource mentionne ce moyen mnémotechnique, BEGS, c'est ça? Oui, BAGS, c'est un acronyme qui aide bien. B pour beauty, beauté. Beau, joli, A pour age, âge. jeune, vieux, nouveau, G pour goodness, la bonté ou le jugement. bon, mauvais, gentil, Et S pour size, la taille. petit, grand, gros. Voilà. C'est une bonne grille de lecture, même si elle couvre pas tout. Elle aide pour les plus fréquents. Voyons les exemples courants. Une belle maison. Belle, beauté, avant, maison. Oui. Un jeune garçon. Jeune, âge, avant, garçon. Un bon repas. Bon, bonté, avant, repas. Classique. Un petit chien. Petit, taille, avant, chien. C'est vrai que ça sonne très naturel comme ça. Oui, parce qu'ils sont très courants et souvent ils expriment une qualité un peu plus subjective ou perçue comme faisant partie de l'essence du nom. Ah, intéressant ça. Ce sont des adjectifs qui ont aussi tendance à former des associations très fortes avec les noms. On dit naturellement une petite idée, un grand amour, un mauvais moment. Oui, c'est vrai. Et puis parfois, cette position avant peut aussi, charger l'adjectif d'une valeur un peu plus émotionnelle ou évaluative. D'accord. Et c'est là que ça devient fascinant, comme le mentionne la ressource avec l'exemple de pauvre. Parfois, changer la place change carrément le sens. Ah oui, et l'exemple fameux. Un homme pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, factuel. Oui, Mais un pauvre homme, là, c'est différent. Ça exprime la pitié, on le plaint. c'est ça, il fait peine à voir, le pauvre homme. Exactement. Ou encore un grand homme, c'est une figure importante, célèbre. Alors qu'un homme grand, c'est juste quelqu'un de haute taille. Donc la place, c'est pas juste une règle de grammaire, c'est parfois une question de sens. C'est subtil. C'est ça qui fait la richesse de la langue aussi. Absolument. Bon, pour aider ceux qui débutent, la ressource donne des listes d'adjectifs courants. C'est bien pratique pour se lancer. Oui, avoir un petit stock de base, c'est utile. Par exemple, les couleurs. Rouge, bleu, vert, jaune, noir, blanc, rose, gris, marron, violet. Bon, attention, marron et orange, ils sont invariables, c'est un petit piège. Ah oui, bonne précision. Pas de S, pas de E pour eux. Pour la taille, grand, grande, petite, petite, mais aussi des mots plus forts comme énorme ou minuscule. Qui, eux, s'accordent normalement, d'ailleurs. Oui. Ensuite, pour la qualité ou la personnalité, bon, bonne, mauvais, mauvaise, gentil, gentille, intelligent, intelligente, drôle, sympathique. Des mots très utiles pour parler des gens. Et enfin, pour l'état ou l'émotion, heureux, heureuse, triste, fatigué, fatigué, malade, content, contente. Rien qu'avec ça, on peut déjà dire pas mal de choses. C'est une excellente base de départ. Ça permet de commencer à décrire le monde autour de soi, à exprimer des jugements simples, des sensations. Oui, sortir du silence. Exactement. Le ciel est bleu. Je suis fatigué. Ce gâteau est bon. C'est le début de l'expression personnelle. Vraiment. Et comme le montre bien la ressource, on n'est pas obligé de s'en tenir à un seul adjectif. On peut les combiner, plusieurs. Ah oui, heureusement. Au lieu de dire juste un chat noir, on peut dire un chat noir et paresseux. Ou une fille intelligente et drôle. Mhm. Ou encore un chien heureux mais un peu turbulent. On peut les ajouter souvent avec et ou mais. C'est très naturel de faire ça. Ça affine la description. La seule chose, c'est de bien penser à accorder chaque adjectif avec le nom. C'est ça. Si on dit Une grande maison blanche. grande, accordée avec maison, féminin singulier. Et blanche, accordée aussi avec maison. Faut pas en oublier un en route. Exactement. Vigilance sur l'accord, toujours. Alors, mettons ça en pratique comme nous propose la ressource avec des phrases simples. Pour décrire une personne, Allez-y. il est grand et sympathique. Masculin singulier, facile. Oui. Ou alors, ils sont petites et intelligentes.
La, féminin pluriel, donc petite avec ES, intelligente avec ES. Parfait. On voit bien l'accord sur les deux adjectifs. Pour un objet, la voiture est rouge et rapide. Les deux sont après le nom voiture et accordés au féminin singulier. Bon, rapide, ça s'écrit pareil au masculin et au féminin. Oui, ça arrive, pour les adjectifs qui finissent par E. Autre exemple, la maison est grande et blanche, encore après et accord féminin singulier pour les deux. Logique. Et pour un moment ou un lieu, aujourd'hui est une belle journée ensoleillée. Ah, celui-là est intéressant. Oui, pourquoi? Parce qu'on a belle, type BAGS, beauté, qui est avant le nom journée, et ensoleillé descriptif qui est après. On peut mélanger les placements. Tout à fait. C'est très courant. Belle journée, journée ensoleillée, les deux combinés. Ou encore, le parc est calme et vert. Là, les deux adjectifs calme et vert sont après parc et au masculin singulier. Ces exemples montrent bien le pouvoir des adjectifs, même simples. On passe de « il y a une voiture » à « la voiture est rouge et rapide ». L'image est beaucoup plus... Vivante. Oui, vivante, précise. Ça permet de partager une vision, pas juste une information brute. C'est ça la description. Elle n'est jamais totalement neutre. C'est vrai. Alors, autre cas de figure que la ressource aborde et qui pose parfois question. L'accord quand un adjectif décrit plusieurs noms, surtout s'ils sont de genres différents. Ah oui, le cas du mélange masculin-féminin. Que fait-on? La règle standard, celle qu'on apprend, c'est que s'il y a au moins un nom masculin dans le lot, l'adjectif se met au masculin pluriel. C'est la règle dite du masculin qui l'emporte, oui. L'exemple donné, Un garçon et une fille intelligents. On a une fille féminin, mais comme il y a aussi un garçon masculin, l'accord se fait au masculin pluriel. Intelligent avec un S. voilà, même s'il y a 10 filles et un seul garçon, c'est masculin pluriel. C'est la convention grammaticale historique. Par contre, si tous les noms sont féminins, là, pas de souci, on accorde au féminin pluriel. Exemple. Une fille et une chatte intelligente, là c'est ES. Logique. Que du féminin, donc accord féminin pluriel. Cette règle du masculin pluriel en cas de mixité, bon, elle est parfois discutée aujourd'hui, non? Avec les débats sur l'écriture inclusive? Oui, tout à fait. Il y a des réflexions, des propositions comme l'accord de proximité, accordé avec le nom le plus proche, ou l'usage du point médian. C'est un sujet en évolution. D'accord. Mais il faut être clair pour l'instant, dans le français standard, enseigné et utilisé majoritairement, c'est la règle de l'accord au masculin pluriel qui s'applique. Donc c'est celle qu'il faut connaître et maîtriser pour être compris sans ambiguïté. Exactement. C'est la norme actuelle. Bien noté. Pour finir, la ressource Easy French souligne quelques erreurs fréquentes. C'est bien de les avoir en tête pour essayer de les éviter. Les pièges classiques, oui. Premier piège, oublier l'accord au féminin. Dire « une femme intelligente » au lieu de « une femme intelligente ». Ce petit « e » qui manque. Très fréquent au début, oui. Des livres intéressants. Le S ou X parfois est aussi important. Le pluriel de l'adjectif. Un autre point de vigilance. Et troisième erreur, qui concerne la place, vouloir mettre tous les adjectifs avant le nom, un peu comme en anglais. Dire une bleue voiture ou une intéressante idée. Ah oui, le calque de l'anglais. C'est ça. Alors que non, en français, la plupart vont après. Surtout les couleurs, par exemple. C'est quasi toujours après. Oui, sauf effet stylistique très particulier. La règle générale, c'est après. Avant, c'est l'exception pour les bags et quelques autres. Donc attention à ne pas tout mettre devant. C'est tout à fait normal de tomber dans ces pièges en apprenant. L'essentiel, c'est de comprendre la logique derrière. L'accord pour la cohérence, le placement pour le type d'info ou l'usage. Et la pratique, l'écoute, la répétition, comme le propose la ressource, c'est ça qui aide à automatiser les choses. Faut pas se décourager, hein. Les erreurs font partie du chemin. C'est un très bon conseil. Bon, alors, si on récapitule un peu ce qu'on a vu, grâce à cette exploration guidée par Easy French. Allons-y. On a défini l'adjectif, tac.
ce mot qui qualifie un nom. On a vu son rôle crucial pour décrire, pour ajouter de la couleur. Indispensable pour la précision et l'expressivité. Ensuite, on a passé du temps sur la règle d'or, l'accord en genre et en nombre. Masculin, féminin, singulier, pluriel, faut que ça suive le nom. La base de la grammaire française sur ce point. Puis, la question de la place, le plus souvent après le nom, mais parfois avant pour les adjectifs type bags. Et on a même vu que la place peut changer le sens. Une subtilité importante. On a listé quelques adjectifs de base, couleur, taille, qualité, état, et vu comment les utiliser même ensemble pour décrire des gens, des choses, des lieux. Pour commencer à construire des phrases plus riches. On a clarifié l'accord avec plusieurs noms, cette histoire de masculin pluriel en cas de mixité. La règle standard actuelle. Et on a pointé les erreurs à éviter, oubli d'accord, mauvais placement. Ça fait un bon tour d'horizon des fondamentaux, je trouve. Oui, une très bonne synthèse. Et pour aller un peu plus loin, pour ceux qui veulent continuer à creuser, une piste de réflexion intéressante, ce serait d'explorer plus finement les nuances stylistiques du placement. Ah oui, c'est-à-dire ? Au-delà des règles strictes genre BAGS avant, couleur après, et des cas où le sens change radicalement comme avec pauvre, il y a des situations où les deux placements sont possibles grammaticalement. D'accord. Mais ils ne donnent pas tout à fait le même effet. Prenez une réponse étonnante versus une étonnante réponse. Oui, c'est subtil. Ou un résultat incroyable face à un incroyable résultat. Le sens de base est le même, mais mettre l'adjectif avant, ça peut parfois lui donner plus de force, plus d'emphase. Ça peut sonner plus subjectif, plus littéraire peut-être. Je vois. Un peu plus d'intensité. C'est ça. Observez ça dans les textes, écoutez comment les francophones jouent avec cette position, c'est une façon d'affiner son oreille et son style. De passer du simple correct à quelque chose de plus percutant ou élégant. C'est une exploration sans fin en fait. Voilà une perspective vraiment stimulante pour continuer. Finalement, l'important, c'est peut-être de ne plus voir les adjectifs comme une corvée grammaticale, Exactement. mais comme une boîte à outils formidable pour partager notre vision du monde. Oser les utiliser, chercher le mot juste, même si on tâtonne un peu au début. C'est la clé. C'est ça qui va rendre notre français plus vivant, plus précis et au final beaucoup plus personnel.